Alors, voici la deuxième partie de notre bilan. Alors, ce bilan, on est arrêté dans les comptes 28 dans la précédente vidéo. On recommence donc au 29. Et là, on voit les actifs circulants qui vont reprendre tous les comptes de 28 à 50, 29 à 58. Ce sont des totaux et des sous-totaux. Ça va reprendre toutes les rubriques que nous allons énumérer maintenant. On va donc s'attarder tout de suite à créances à plus d'un an, les 29. Alors, à savoir que les 29 créances à plus d'un an, c'est surtout quand on fait du cautionnement. Alors, qu'est-ce que c'est le cautionnement? C'est par exemple quand vous avez livré des produits à un client et qu'il y a des emballages cautionnés. Un peu comme vous avec vos bouteilles de bière qui ont une caution que vous devez rendre au magasin. Donc, la valeur de ces emballages qui vous appartiennent et qui sont donc des avoirs de l'entreprise mais qui sont actuellement chez quelqu'un d'autre, vont être repris dans les comptes 29 créances à plus d'un an. Pourquoi à plus d'un an? Parce que ce sont des choses que vous avez, donc créances, ce sont des montants que vous devez récupérer, qui vous appartiennent à plus d'un an, parce qu'on sait que généralement, vous pouvez laisser un laps de temps assez long avant de récupérer, par exemple, ces cautionnements, ces emballages. Alors, les stocks et les commandes en cours d'exécution, c'est également une grosse rubrique au niveau du bilan et de l'actif des sociétés. C'est tout ce qui est catégorie 3. Les stocks, c'est en fait ce que vous avez dans vos hangars, ce qui dort dans votre hangar. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette expression. Le stock, c'est de l'argent qui dort. Donc, autrement dit, quand vous avez un hangar avec vos produits, vos matières premières, vos marchandises, etc., ben, ça a une valeur. Donc, si vous n'êtes pas en train de les transformer en produits ou si vous ne les avez pas vendus, ben, ils sont là, ils ont une valeur qui vous appartient. Ce sont donc des avoirs également de l'entreprise. À partir du moment que ce sont des avoirs de l'entreprise, on va indiquer leur valeur à l'actif puisqu'on doit avoir forcément cette valeur répercutée dans notre comptabilité. Alors, les stocks qui sont de 30 à 36, il y a des stocks qui sont bien déterminés en fonction de leur nature. Donc, il y a les approvisionnements 30-31, c'est plutôt tout ce qui est matières premières, c'est-à-dire que vous avez fait venir des matières premières pour fabriquer vos produits finis et vous les avez stockés en attendant de les prendre pour les faire entrer dans la chaîne de production. La valeur de tout ce qui est en train de stagner dans votre hangar va donc être indiquée en 30-31. Les encours de fabrication, 32. Alors là, ce sont des produits qui ont été à moitié fabriqués, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été jusqu'à la fin de leur fabrication, mais que vous gardez quand même pour une reprise de production plus tard. Donc, ce sont des produits qui ne sont pas terminés, qui ne sont pas arrivés à terme de leur production. La valeur de tous ces produits, vous les indiquez ici dans le bilan à l'actif au 32. Les produits finis 33, ben là, c'est clairement des produits que vous avez terminés, qui sont stockés dans votre hangar en attendant d'être vendus à votre client. Les marchandises 34, c'est d'abord beaucoup de choses qui n'interviennent pas dans le processus réel de production. Si je prends un exemple de la fabrication de compote, en approvisionnement, on aurait les pommes et le sucre que j'ai stockés dans mon hangar, mais par contre, en marchandises, on trouverait plutôt le pot et l'étiquette qui va faire le pot de compote. Vous voyez, ça n'intervient pas dans le processus de fabrication, mais ce sont des marchandises dont on a besoin pour créer quand même notre produit final. Dans ce cas-ci, le stock de pots et le stock de couvercles, le stock d'étiquettes ferait donc une valeur en compte 34 en marchandises dans votre bilan. Les immeubles destinés à la vente 35, ça c'est surtout pour les sociétés dites immobilières, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui achètent des immeubles en vue de les revendre, c'est leur activité principale. Et donc en fait, quand elles achètent des immeubles en attendant de les vendre, en attendant qu'ils soient vendus, ben, c'est quelque part leur stock de produits qui est là et qui attend. Donc c'est considéré également comme du stock et ça rentre dans les 35 immeubles destinés à la vente. Les acomptes versés en 36, c'est-à-dire que c'est les acomptes que vous versez à vos fournisseurs pour avoir des stocks dans votre hangar. On n'étudiera pas vraiment ça ici. Et les commandes en cours d'exécution 37, c'est-à-dire que c'est ce qui est valorisé, c'est-à-dire la valeur de ce qui est en cours dans votre chaîne de production, c'est-à-dire les machines comme elles sont maintenant, avec la marchandise qui est dedans, c'est valorisé, ça a une valeur et donc ça rentre dans les 37, dans les commandes en cours d'exécution, car elles ne sont pas terminées. Mais attention, la production n'est pas arrêtée, c'est juste qu'elle est toujours lancée dans sa production à ce moment-là.
Quand on additionne tout ceci, on trouve les stocks et commandes en cours d'exécution de la classe 3. Les créances à 1 an ou plus, alors ce sont vos clients. Donc si vous voulez que ce soit plus facile pour vous, vous retenez que créances à 1 an ou plus, ce sont vos clients. C'est-à-dire les factures que vous avez envoyées à vos clients qui n'ont pas encore payé parce que vous leur laissez un laps de temps pour les payer, mais ce sont des avoirs que l'entreprise va récupérer. Et elles sont à 1 an ou plus parce que généralement, un client paye quand même relativement rapidement. On met donc ça dans les créances commerciales de créances à 1 an ou plus. Les autres créances en 41, vous trouverez plutôt tout ce qui est TVA à récupérer. Mais ça, c'est encore autre chose. Les placements de trésorerie, 50 à 53, c'est tous les placements que vous allez faire au niveau de la banque. Donc, ce ne sont pas des actions dans des entreprises, ça peut être des achats de portefeuille, des placements en bourse, etc. Tout ceci va aller dans le placement de trésorerie. C'est vraiment les placements au niveau de la banque que vous pouvez réaliser pour l'entreprise. Les valeurs disponibles 54 à 58, c'est tous les comptes en banque. C'est-à-dire les comptes en banque, si vous en avez plusieurs, la totalité de ce que vous avez sur vos comptes en banque, vous allez les retrouver dans le total de valeurs disponibles. Ça va également être votre caisse. Vous savez, quand vous avez un magasin et que vous avez une petite caisse avec du liquide, mais votre caisse, la valeur de votre caisse, elle va également arriver là-dedans dans les valeurs disponibles. C'est toute votre liquidité disponible, que ce soit sur les comptes en banque ou de manière physique en espèces. Les cours de régularisation, c'est vraiment typiquement des manipulations comptables que nous ne verrons pas, donc je ne vais pas m'attarder pour ne pas vous embêter là-dessus. Une fois qu'on a fait tout ceci, qu'on a fait les totaux, les sous-totaux, les gros totaux généraux, on fait le total de tout ça et on obtient le total de l'actif.